Moore was seriously injured last week attempting a backflip at the And one of them is the vault. He suffered a concussion and then was hospitalized. He died. Au cœur des vastes plaines du Texas, là où le vent balaie la poussière et où le soleil brûle la terre, grandissait un garçon dont le battement de cœur vibrait au son des moteurs, Caleb Moore. Né le 28 août 1987 à Fort Worth, Texas, Caleb n'était pas un enfant ordinaire. Alors que les autres jouaient au ballon ou faisaient du vélo, lui rêvait déjà de vitesse, de voltige et de défier les lois de la gravité. Ses parents, Wade et Michelle Moore, comprirent très tôt que leur fils n'était pas simplement un casse-cou. Il était un accro à l'adrénaline, oui, mais aussi un être chaleureux, souriant, ouvert, aimé de tous. On disait de lui qu'il pouvait se faire un ami partout où il allait. Dès son plus jeune âge, il choisit son chiffre fétiche, le 31. Ce numéro, qu'il fit peindre sur ses véhicules, devint plus tard sa signature, son emblème, 30 et un style, un symbole de liberté et de courage. Après avoir terminé le lycée plus tôt que prévu, Caleb prit une décision que peu auraient osé. Il renonça à l'université pour se consacrer entièrement à la course de quad, ATV. Alors que d'autres jeunes cherchaient leur voie, lui fonçait déjà sur les pistes nationales, couvert de boue et de poussière, porté par la passion pure. Un jour, lors d'un événement dans le Minnesota, sa vie prit un tournant décisif. Brad Vogt, producteur de films de sport extrême, le remarqua. Séduit par son audace et sa technique, il le recruta pour tourner dans la célèbre série Huevos, produite par H-Bomb Films. Très vite, le nom Caleb Moore devint synonyme de spectacle dans le monde du freestyle ATV. Il ne se contentait pas de piloter, il racontait des histoires avec la poussière, la vitesse et le risque. Lors des tournées internationales, Krusty Demons of Dirt, X-Nights FMX, il enchaînait les sauts vertigineux sous les cris d'un public en délire. Pour Caleb, ce n'était pas un métier, c'était une manière de vivre, un souffle de liberté absolue, suspendu entre la terre et le ciel. Mais le Texan, au grand sourire, voulait plus, plus haut, plus froid, plus dangereux. Il décida de quitter les pistes de quad pour affronter un nouveau défi. Le snowmobile, la motoneige freestyle. Un pari insensé pour quelqu'un qui vivait au Texas, un endroit où la neige est presque inconnue. Mais Caleb n'a jamais laissé la logique freiner sa passion. Avec l'aide de son père, il fit construire une fosse en mousse géante dans son jardin pour s'entraîner sans neige. Et en 2 semaines seulement, il réussit ce que d'autres mettaient des mois à maîtriser, le backflip parfait. En 2010, il réalisa son rêve, participer au Winter X Games d'Aspen, Colorado. Après à peine un mois d'entraînement sur neige réelle, le jeune Texan stupéfia le monde en remportant la médaille de bronze en freestyle snowmobile et une 6e place en best trick. ESPN le qualifia alors de « rookie dangereux », le nouveau venu capable de révolutionner la discipline. Les années suivantes confirmèrent cette prophétie. Caleb décrocha l'argent et le bronze, tandis que son frère cadet Colton Moore remportait l'or. Ensemble, ils devinrent les « frères tempête de neige », 2 prodiges de l'audace. Mais derrière les sourires et la gloire, Caleb savait que chaque saut pouvait être le dernier. Un jour, il confia à un ami « Si un jour je tombe, au moins je tomberai en faisant ce que j'aime ». Ce n'était pas une phrase de bravade, c'était une prémonition. Une ombre glaciale planait déjà au-dessus des montagnes d'Aspen, prête à sceller son destin. Jambier 2013, Aspen, Colorado. La ville est recouverte d'un manteau blanc glacé. Sous les projecteurs des Winter X Games 17, les meilleurs athlètes du monde se préparent à défier les lois de la gravité. Au milieu d'eux, Caleb Moore arbore son éternel sourire, ses yeux pleins d'énergie et son casque marqué du numéro 31. Ce soir-là, il s'apprête à concourir dans la catégorie la plus redoutée, le freestyle snowmobile, là où la moindre erreur peut être fatale. Pour Caleb, cette compétition n'est pas une simple épreuve, c'est un rendez-vous avec le destin. 4 ans après ses débuts sur la neige, il est devenu une star du sport extrême, admiré pour sa créativité et son audace. Devant des milliers de spectateurs, il se prépare à exécuter un backflip, une figure qu'il a déjà réalisée des centaines de fois. Mais dans le monde du risque absolu, 100 fois réussi ne garantit pas la suivante. Le moteur rugit dans la nuit glaciale. Caleb prend de la vitesse, plus de 60 km/h, et propulse sa motoneige de près de 200 kg dans les airs. Les projecteurs suivent sa trajectoire. La foule retient son souffle. La rotation commence, fluide et parfaite,
jusqu'à ce que l'avant des skis touche légèrement la lèvre de la rampe de réception. Quelques centimètres, mais en freestyle, quelques centimètres séparent la gloire de la tragédie. La machine rebondit violemment, se cabre, et Caleb est projeté vers l'avant. Il retombe lourdement, et dans la seconde suivante, la motoneige s'écrase sur sa poitrine. Un choc sourd résonne dans le silence soudain. Le public se fige. Sur le bord de la piste, son frère Colton Moore, également en compétition ce jour-là, assiste impuissant à la scène, le visage bouleversé. Les secouristes se précipitent. Quelques secondes plus tard, Caleb bouge, il lève la main, fait signe qu'il va bien. Il quitte la piste en marchant, soutenu par les secours. Mais personne ne se doute encore que le drame ne fait que commencer. À l'Aspen Valley Hospital, les premiers examens montrent une commotion cérébrale légère et quelques contusions à la poitrine. Caleb parle, plaisante même, demande son score. Mais quelques heures plus tard, il commence à respirer difficilement. Son pouls chute. Les médecins découvrent alors une hémorragie autour du cœur, une contusion cardiaque grave. Dans la nuit, il est transporté en hélicoptère à l'hôpital St. Mary de Grand Junction, à plus de 200 km. Pendant le vol, son cœur s'arrête pendant plusieurs minutes. Les médecins parviennent à le ranimer. Mais à son arrivée, il constate que le sac péricardique est comprimé, empêchant le sang de circuler. Bien que l'opération réussisse, le cerveau a manqué d'oxygène trop longtemps. Le diagnostic tombe, lésion cérébrale hypoxique irréversible. Dans les jours suivants, le monde du sport extrême retient son souffle. Des milliers de fans, d'athlètes et d'amis partagent des messages d'espoir avec les hashtags Ride for Caleb et 3 Style. ESPN, X Games, tout le milieu prie pour un miracle. Mais le miracle n'aura pas lieu. Le 31 janvier 2013, à 9h30 du matin, Caleb Moore s'éteint, à l'âge de 25 ans. Il devient le premier athlète de l'histoire des X Games à mourir des suites d'un accident en compétition. La nouvelle fait l'effet d'un choc. À Aspen, le silence remplace les acclamations. Ceux qui ont vu sa chute n'arrivent pas à croire que ce garçon souriant, qui semblait défier la mort avec tant de grâce, ne se relèvera plus. Une semaine plus tard, le 7 février 2013, l'Amérique entière observe une minute de silence en sa mémoire. Lors des funérailles, ESPN remet à sa famille une médaille d'or honorifique, symbole d'un triomphe plus grand que la victoire, celui du courage et de la passion. Dehors, la neige tombe doucement, froide, silencieuse, mais dans le cœur de ceux qui l'aimaient, la flamme de Caleb Moore continue de brûler. Il est parti, oui, mais il a vécu en volant, au sens le plus pur du mot. Le matin du 31 janvier 2013, lorsque la nouvelle du décès de Caleb Moore se répandit sur les chaînes d'information et les réseaux sociaux, le monde du sport extrême resta figé. Personne ne pouvait croire que ce jeune homme au sourire éternel, celui qui faisait vibrer la foule à chaque saut, venait de s'éteindre à jamais. Pour beaucoup, Caleb n'était pas qu'un athlète, il était le symbole de la liberté, l'incarnation du courage de vivre pleinement, même si chaque envol pouvait être le dernier. Les grands médias comme ESPN, ABC News et USA Today titrèrent « La star des X Games Caleb Moore est décédé après un terrible accident à Aspen ». ESPN diffusa une émission spéciale en hommage à l'athlète, tandis que sur Internet, des milliers de messages, de photos et de vidéos se multiplièrent avec les hashtags Ride for Caleb et 3 Style. Des pilotes professionnels, des fans et de simples spectateurs du monde entier partagèrent la même émotion. Il a vécu sa vie comme il l'aimait. On se souvenait de Caleb comme d'une âme libre. Toujours souriant avant le départ, les yeux brillants quand sa motoneige s'élevait dans les airs, il terminait chaque performance d'un simple salut, humble et sincère. Peu savaient qu'avant les X Games 2013, il avait confié dans une interview « Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit. Je suis ici parce que j'aime cette sensation de vivre vraiment quand je suis dans les airs. » Sa disparition fut un choc immense pour la famille Moore. Son jeune frère Colton Moore, également pilote de motoneige, fut anéanti. Le même jour, il s'était lui aussi blessé gravement à la hanche lors d'une autre épreuve. Les deux frères rêvaient de partager ensemble la gloire des X Games. Le destin les sépara brutalement. Lors des funérailles,
Colton déclara d'une voix tremblante. « J'ai perdu plus qu'un frère, j'ai perdu mon meilleur ami. Mais je sais que Caleb voudrait que je continue, parce qu'il a toujours cru que nous étions nés pour voler. » Et il tint cette promesse. Quelques mois plus tard, il revint au Winter X Games 2014. Quand il réussit son premier saut, tout le public d'Aspen se leva et scanda « Caleb, Caleb !» Ce n'était plus une compétition, c'était un hommage, une prière, un vol partagé entre deux frères, l'un sur la neige, l'autre dans le ciel. La mort de Caleb bouleversa profondément le monde des X Games. Depuis la création de l'événement en 1995, aucun athlète n'était jamais mort en compétition officielle. Son accident força tout le monde à se poser la question « Où se situe la limite de l'humain et quand la franchissons-nous » ESPN et les organisateurs annoncèrent une révision complète des règles de sécurité, notamment pour les disciplines motorisées comme le snowmobile freestyle. L'épreuve fut suspendue temporairement, le temps d'ajuster les équipements obligatoires, protection thoracique et cervicale renforcée, capteur d'impact, nouvelle rampe de réception, procédure médicale améliorée. Mais dans la communauté, beaucoup refusèrent de le voir comme une victime. Un pilote déclara lors d'une cérémonie commémorative « Caleb savait exactement ce qu'il faisait. Il acceptait le danger parce que pour lui, c'était le prix de la liberté. » Sure. Depuis ce jour, le nom Caleb Moore est devenu synonyme de passion et de dépassement. Des dizaines de vidéos hommages virent le jour sur YouTube. Fly High Caleb Moore, The Legend of Number 31 Style, He Died Doing What He Loved. Partout en Amérique du Nord, du Canada au Texas, les gens collèrent des autocollants « In Memory of Caleb Moore » sur leurs quads, casques et motoneiges. Un mouvement naquit. Ride for Caleb, une flamme qui ne s'éteindrait jamais. 3 ans plus tard, en 2016, Colton Moore et l'écrivain Keith O'Brien publièrent le livre Catching the Sky, Toucher le ciel, racontant l'histoire des 2 frères, 2 garçons du Texas, poussiéreux devenus légendes des X Games. Le livre devint un succès international, salué comme l'un des récits les plus émouvants sur la fraternité, le courage et la passion. Dans une interview émouvante donnée à ABC News, Colton confia « À chaque saut, je sens Caleb juste derrière moi. Quand j'accélère, j'entends sa voix. Vas-y, Colton, vole. » Et être ainsi que le monde se souviendra toujours de Caleb Moore, non pas comme d'une victime, mais comme d'un héros qui a vécu avec passion et liberté. Un homme qui nous a appris que la véritable liberté ne consiste pas à éviter le danger, mais à l'affronter avec tout son cœur. La mort de Caleb Moore ne fut pas seulement une tragédie familiale, ce fut un choc pour tout l'univers du sport extrême. Pendant des années, les X Games avaient été considérés comme le temple des intrépides, l'endroit où la gloire et le danger se côtoyaient à chaque instant. Mais la chute fatale de Caleb, en ce mois de janvier 2013 à Aspen, força tout le monde à s'arrêter et à réfléchir. La passion vaut-elle vraiment le prix de la vie ? Peu après ses funérailles, ESPN, l'organisateur des X Games, annonça une enquête interne complète visant à revoir tous les protocoles de sécurité pour les disciplines motorisées. Dans un communiqué, la chaîne déclara « La disparition de Caleb Moore est le plus grand avertissement de l'histoire des X Games. Nous ferons tout pour qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais. » La catégorie snowmobile freestyle, dans laquelle Caleb avait trouvé la mort, fut suspendue indéfiniment, tandis qu'une équipe d'ingénieurs, de médecins et d'experts techniques fut réunie pour analyser chaque détail. La pente des rampes, la texture de la neige, le poids des machines, les protections corporelles et la conception des casques. De nombreux athlètes prirent la parole. Levi Lavallee, légende de la motoneige et ami proche de Caleb, déclara « Nous savons tous les risques que nous prenons. Mais après Caleb, j'ai compris qu'il fallait parfois ralentir, non pas par peur, mais par respect. » De son côté, Heath Frisbee, qui avait vu la chute de ses propres yeux, raconta « Quand je l'ai vu tomber, j'ai su que le sport extrême ne serait plus jamais le même. Mais je sais aussi qu'il aurait voulu que nous continuions, plus forts, plus conscients, plus humains. » L'enquête d'ESPN dura plusieurs mois et aboutit à une refonte totale des normes de sécurité. Chaque athlète devait désormais suivre une formation spécialisée en premier secours, en gestion des risques et en réaction d'urgence. Sur toutes les pistes, des capteurs d'impact furent installés pour détecter immédiatement les chutes dangereuses et alerter le personnel médical. Des neurologues et cardiologues furent intégrés aux équipes d'intervention, capables d'intervenir dans les toutes premières secondes, celles qui séparent souvent la vie de la mort. Pour beaucoup,
Ces changements devinrent l'héritage sécuritaire de Caleb Moore, une dette d'honneur payée par son sacrifice. Grâce à lui, des centaines d'athlètes furent désormais mieux protégés. ESPN créa ensuite le Caleb Moore Memorial Safety Fund, un fonds dédié à la recherche sur les équipements de protection et à la formation des jeunes pilotes. Et depuis 2014, avant chaque édition hivernale des X Games, une minute de silence est observée en mémoire de Caleb, le premier et unique athlète mort en compétition dans l'histoire de l'événement. À cet instant, les moteurs se taisent, la neige retombe doucement, et sur les écrans apparaît son nom, dièse 3-1, accompagné des mots « Fly High Caleb Moore ». Le public reste immobile, conscient que la gloire et le prix du courage se paient souvent ensemble. Mais de cette tragédie naquit aussi une nouvelle conscience. Une génération entière d'athlètes grandit avec une vision différente du sport extrême, moins comme une course vers la mort et plus comme un art de vivre, de créer et de maîtriser le danger. Sur les réseaux sociaux, le mouvement Ride for Caleb gagna le monde. Partout, du Canada à l'Alaska, on vit apparaître des casques, des motos et des combinaisons ornées du message « In Memory of Caleb Moore ». Aujourd'hui encore, à chaque fois que le premier moteur rugit dans la neige d'Aspen, beaucoup murmurent « Caleb est là ». Parce que dans l'air glacé au-dessus de la piste, là où le ciel touche la terre, il continue de voler, non plus comme un concurrent, mais comme une légende. Sa chute a apporté la douleur, mais aussi la prise de conscience. Sa mort a ôté un homme au monde, mais elle lui a offert une leçon. Le courage de vivre ne doit jamais être confondu avec l'imprudence. Caleb Moore fut le premier à mourir pendant les X Games, et celui qui les changea pour toujours. Dans chaque flocon de neige qui tombe sur Aspen, dans chaque saut qui fend le ciel, vit encore l'esprit du 31 style, cette flamme éternelle qui ne s'éteindra jamais. Après les funérailles de Caleb Moore, le ciel du Texas semblait plus sombre que jamais. La petite maison des Moore, à Crum, autrefois emplie de rires et de bruits de moteur, était désormais plongée dans un silence lourd. Dans le garage, la motoneige numéro 30 et un de Caleb restait immobile, couverte d'une fine poussière, symbole d'un rêve interrompu trop tôt. Chaque matin, Colton Moore, son jeune frère, passait la porte, regardait la machine, posait la main sur le guidon, là où Caleb avait autrefois serré les siennes, et murmurait doucement « Tu es encore là, hein, Caleb ?» Les premiers mois furent insupportables. Colton ne pouvait plus se résoudre à courir. Il fuyait les caméras, les interviews, la gloire. Parfois, il pensait tout abandonner. Le sport, les compétitions, la neige, tout lui rappelait son frère disparu. Mais une nuit, en regardant la vidéo du dernier saut de Caleb, il vit son regard juste avant de s'élancer, des yeux emplis de lumière, de liberté et d'une paix absolue. Ce regard le bouleversa. Il comprit que Caleb ne voulait pas qu'il s'arrête, il voulait qu'il continue à voler. Alors Colton revint, pas pour la gloire, mais pour tenir une promesse. Il s'entraîna en silence, jour après jour, poussé par un seul désir, accomplir ce que son frère n'avait pas pu finir. Lorsque les Winter X Games 2014 revinrent à Aspen, le lieu même où Caleb était tombé, Colton s'aligna sur la ligne de départ. Sur son casque brillait le numéro 31 et sur sa motoneige, quelques mots simples, « Fort Caleb ». Quand il s'élança dans le ciel et réussit son backflip parfait, le public explosa en larmes et en applaudissements. Pendant un instant, on aurait juré que Caleb était revenu, volant à ses côtés au-dessus de la neige d'Aspen. Ce moment fut bien plus qu'une victoire sportive, ce fut un acte d'amour et de foi. Un an plus tard, aux X Games 2015, Colton décrocha sa première médaille d'or qu'il dédia à son frère disparu. Sur le podium, il leva les yeux vers le ciel et murmura « Cette médaille est pour toi, Caleb, nous y sommes arrivés ». Le silence envahit l'arène, puis des milliers de personnes éclatèrent en applaudissements. C'était le triomphe de la fraternité, du courage et de la persévérance sur la douleur. En 2006, Colton s'associa à l'écrivain Keith O'Brien pour publier le livre « Catching the Sky », Toucher le ciel. Ce récit retrace la vie des deux frères, leurs jeunes années dans les plaines poussiéreuses du Texas, leurs premiers sauts, les compétitions, la gloire, la tragédie et enfin la renaissance. Ce n'est pas seulement une histoire de sport, mais une lettre d'amour à la liberté, à la fraternité et au courage humain. Colton y écrit « Il y a des jours où je pense que je ne peux plus continuer. Mais chaque fois que je lève les yeux vers le ciel, je sais que Caleb est là, qu'il vole, qu'il sourit et qu'il me montre le chemin. Catching the Sky,
devint rapidement un best-seller dans la catégorie sport extrême. Les critiques le décrivirent comme l'un des témoignages les plus émouvants jamais écrits sur le courage, la perte et la résilience. Tioa. Des lecteurs du monde entier écrivirent pour dire combien l'histoire des frères Moore les avait touchés. Un journaliste résuma ainsi « Les frères Moore nous rappellent que ceux qui tombent sont souvent ceux qui nous apprennent à voler. » Aujourd'hui, Colton continue de participer à des événements, mais il ne parle plus de victoire ni de médailles. Il parle de Caleb, de ce 31 style qui a changé sa vie. Il inspire une nouvelle génération d'athlètes, leur enseignant que la passion ne consiste pas seulement à repousser les limites, mais à vivre pour quelque chose, à aimer sans peur, à se relever malgré la douleur. L'histoire des frères Moore dépasse désormais le cadre du sport. C'est une légende sur l'amour, le courage et l'immortalité de l'esprit humain. Et chaque fois que la neige tombe sur les montagnes d'Aspen, beaucoup lèvent les yeux vers le ciel et pensent à lui, à Caleb Moore, le garçon qui a osé rêver, voler et payer le prix de sa liberté. Car, comme Colton le dit si bien, la mort ne met pas fin à un rêve, elle le fait simplement s'élever plus haut. 12 ans se sont écoulés depuis ce matin glacial, à Aspen, lorsqu'un seul saut transforma le jeune Texan Caleb Moore en une légende immortelle. Mais le temps n'a jamais effacé son image, celle d'un homme au sourire franc, aux yeux brillants, animé d'un courage qui dépassait toutes les limites humaines. Aujourd'hui encore, à chaque nouvelle saison des X Games, son nom résonne. Non pas comme celui d'une victime, mais comme celui d'un pionnier qui a changé à jamais le monde du sport extrême. Sa mort obligea les organisateurs et les athlètes à repenser la sécurité et la responsabilité. Depuis lors, de nouveaux systèmes de protection, des équipements améliorés et des protocoles médicaux plus stricts ont vu le jour. Chaque concurrent qui s'élance aujourd'hui à Aspen porte en lui la leçon silencieuse de Caleb. La gloire ne consiste pas seulement à voler haut, mais aussi à savoir atterrir en vie. Dans les écoles de sport et les centres d'entraînement du monde entier, on parle encore de son dernier saut. Non pour inspirer la peur, mais pour enseigner la conscience, le respect et la fragile frontière entre passion et danger. Caleb n'est plus là physiquement, mais son esprit demeure. Il est devenu une étoile guide pour tous ceux qui osent aller au-delà de leurs limites. Chaque année, en janvier, lorsque commencent les Winter X Games, des fans venus du monde entier se rassemblent à Aspen. Au milieu de la musique et des acclamations, vient toujours ce moment de silence. Sur l'écran géant, apparaît l'image de Caleb, sa motoneige s'élançant dans le ciel blanc, son sourire éclatant, la neige autour de lui, accompagné des mots « Fly High 31 ». Le stade entier se lève, silencieux, non pas dans la tristesse, mais dans la gratitude. Gratitude envers un homme qui est tombé, pour que d'autres puissent se relever plus fort. Ses amis et compagnons, comme Levi Lavallee et Heath Frisbee, parlent encore souvent de lui. Ils disent « Caleb n'a jamais disparu, il vole simplement plus haut que nous ». Et dans chacun de leurs sauts, dans chaque rotation au-dessus de la neige, vit encore une part de lui, le courage pur, l'amour du risque et la foi inébranlable dans le rêve. Son frère Colton Moore est aujourd'hui le gardien de cet héritage. Il raconte l'histoire de Caleb aux jeunes athlètes, leur parle de sa passion, de sa détermination et de son humanité. Il dit souvent « Si tu as peur, pense à Caleb. Il m'a appris que la peur n'est pas quelque chose qu'il faut éviter, c'est quelque chose qu'il faut surmonter. » Aujourd'hui, l'esprit de Caleb s'est répandu dans le monde entier. Le mouvement Ride for Caleb réunit des pilotes du Canada, d'Alaska, d'Europe et du Texas. Partout, on voit des casques portant le numéro 31, des autocollants In Memory of Caleb Moore, des vidéos qui célèbrent son énergie et sa lumière. Tout cela porte un message simple et puissant. La passion ne meurt jamais, elle change seulement de forme et continue de vivre à travers ceux qui suivent. Caleb Moore n'a pas laissé derrière lui une histoire de mort, mais une histoire de vie. Une vie courte mais pleine, vécue avec vitesse, cœur et dévotion. Il a montré au monde que le véritable héros n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui ose se relever encore, même en sachant qu'il peut tomber. Dans les montagnes enneigées d'Aspen, où le vent porte les souvenirs et où le temps semble suspendu, Caleb vole encore. Pas comme un concurrent, ni pour la gloire ou les médailles, mais pour la joie pure de vivre, de ressentir la liberté, d'aimer ce qu'il faisait. Il est parti jeune, à seulement 25 ans, mais son héritage vivra pour toujours. Le nom de Caleb Moore a depuis longtemps dépassé les frontières du sport. Il incarne aujourd'hui le courage, l'amour et le prix de la liberté. Et lorsque les moteurs rugissent
au début d'une nouvelle saison des X-Games et que la neige scintille sous les projecteurs, beaucoup jurent entendre une voix douce portée par le vent. « Vole, Caleb, vole plus haut que jamais ».